Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Walk to Growth, le podcast où on parle de l'univers de la musculation et de tout ce qui gravite autour, le tout en marchant. Je m'appelle Enzo, je suis coach en ligne et j'aide les gens à atteindre leurs objectifs de prise de muscle et de perte de poids. Si tu veux suivre mon quotidien et en apprendre plus tous les jours sur ces sujets, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, le lien est juste en dessous dans la description. Bref, deuxième épisode du podcast, aujourd'hui on a un sujet un peu plus défini, un peu plus travaillé, du moins j'ai pris 5 minutes pour réfléchir à une trame pour que ce soit pas trop brouillon. Le thème du jour du coup ça va être le volume, la fréquence et l'intensité. C'est, comme j'aime bien l'appeler souvent, la triade de l'entraînement. Donc la vidéo va se découper de la façon suivante. Dans un premier temps, on va redéfinir un petit peu ces trois termes, remettre du contexte sur tout ça. Ensuite, on va aborder un petit peu les approches les plus fréquentes, les plus populaires autour de ça, donc autour du volume, de la fréquence et de l'intensité. Et enfin, on finira par une petite Q&A. J'ai noté, j'ai 3 questions aujourd'hui intéressantes à traiter. N'hésitez pas pour les prochains épisodes à me poser les vôtres si vous en avez en commentaire de cette vidéo. Et également, je poste en story sur Instagram si vous me suivez là-bas, un questionnaire tout simplement de temps en temps pour vous permettre de me poser un maximum de questions que je peux traiter dans le podcast ou directement en story. Donc, on est parti et pour bien comprendre les 3 piliers qu'on va aborder aujourd'hui, il faut bien comprendre dans un premier temps comment fonctionne l'hypertrophie musculaire. Donc, comment est-ce que ça marche pour faire grossir un muscle. Et on va pas faire de la physiologie aujourd'hui, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais pour vulgariser la chose en fait, pour faire grossir un muscle, il faut le stimuler et lui imposer notamment un stimulus plus important que ce à quoi il est habitué de base. C'est-à-dire que vos muscles sont habitués à des contraintes de la vie de tous les jours, des gestes du quotidien et du sport également. Pour répondre à ces contraintes, ils se sont plus ou moins hypertrophiés, vous avez gagné de la force, vous avez généré des adaptations tout simplement. Et si ces contraintes n'évoluent pas, qu'elles restent les mêmes dans le temps, vos muscles, ils sont habitués, donc ils n'ont pas de raison de grossir. Pour les faire grossir, du coup, il faut augmenter ces contraintes, en fait, il faut leur imposer un stimulus plus important que ce à quoi ils sont habitués, et ce, du coup, progressivement dans le temps, toujours un peu plus. Donc là, pour faire simple, en musculation, on parle souvent de surcharge progressive, en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, mais si on veut vulgariser la chose, en mettant toujours un peu plus lourd, en faisant toujours un peu plus de répétitions, on augmente le stimulus en théorie, donc on permet à ces muscles de s'hypertrophier. Et pour stimuler un muscle, du coup, on va avoir 3 leviers sur lesquels on va pouvoir jouer: le volume, la fréquence et l'intensité. Maintenant que le contexte est posé, je vais pouvoir un peu plus définir ces termes-là. Et on va commencer par le volume. Le volume, c'est un moyen de quantifier le stimulus. L'unité qu'on utilise souvent, ça va être donc du coup le nombre de séries de travail par groupe musculaire et par semaine. En théorie, plus on maximise le volume, donc plus on fait de séries effectives par semaine sur un groupe musculaire, plus on va l'hypertrophier. En pratique, c'est un peu plus compliqué que ça, sinon on en ferait le maximum. Pour avoir le maximum d'hypertrophie, il faut également tenir compte des capacités de récupération. L'idée, c'est de faire le maximum de volume dont on est capable de récupérer. Maintenant, la fréquence, et la fréquence là du coup ça va toucher à la récurrence du stimulus, donc à quelle fréquence en fait on stimule un muscle. De la même façon que le volume, ce qu'on cherche pour maximiser l'hypertrophie, c'est une fréquence d'entraînement la plus haute possible, toujours en tenant compte des capacités de récupération. Et souvent, on va se trouver pour un muscle, si on veut maximiser sa fréquence, à le travailler entre 2 et 3 fois par semaine. Encore une fois, ça peut être plus, ça peut être moins, il y a beaucoup de nuances, on va voir tout ça par la suite. Et enfin du coup, l'intensité. Et là du coup, l'intensité, ça va être lié à la magnitude du stimulus, à quel point le stimulus est important. Dans la majeure partie des cas, on cherche le plus gros stimulus, donc la plus grosse intensité possible sur chaque série. Et pour quantifier cette intensité, on parle souvent en musculation soit de RPE, soit de RIR. Moi, je suis un peu plus familier avec le terme de RIR. En anglais, ça signifie répétition in réserve. Donc, en français, répétition en réserve, tout simplement, c'est le nombre de répétitions
en réserve à la fin d'une série avant d'atteindre ce qu'on appelle l'échec musculaire. Donc le fait de ne plus être capable de compléter une répétition complète. Et maintenant que tout le monde a les bases, on peut rentrer un petit peu plus dans le cœur du sujet. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est les approches autour de ça. Parce que ce qu'on vient de voir, c'est que pour maximiser l'hypertrophie, il faut maximiser le volume, la fréquence et l'intensité. Le souci, c'est que ces trois paramètres, ces trois leviers, ils sont interconnectés. C'est-à-dire que si on va toucher à un de ces paramètres, les deux autres vont être impactés. Si on en augmente un, les deux autres vont se voir diminuer. Par exemple, si on augmente l'intensité, qu'on met une intensité maximale sur toutes ces séries, ça va affecter les capacités de récupération et imposer à un sujet, du coup, de diminuer son volume en conséquence, parce que du coup, les séries vont être plus taxantes en termes d'énergie, plus taxantes nerveusement, vont demander plus de récupération par la suite et vont nécessiter du coup de faire un volume plus bas et potentiellement d'avoir une fréquence également peut-être un peu plus basse. C'est pour ça que du coup qu'il y a plusieurs approches populaires dans le domaine de la musculation et on va voir les trois principales. Et la première approche du coup ça va être celle du high volume. Le high volume du coup c'est quoi? C'est le fait de prioriser le maximum de stimulus musculaire via du coup le maximum de séries effectives par séance et par semaine. En général, quand on parle de high volume, on parle de plus ou moins une vingtaine de séries par groupe musculaire et par semaine. En soi, ça peut être plus, ça peut être moins. Il y a différents degrés de high volume, mais voilà. Forcément, on fait plus d'un côté, donc on doit faire moins de l'autre. Donc souvent, ça va être couplé avec une intensité qui va être plutôt basse et une fréquence d'entraînement également plutôt moyenne à basse. Selon moi, c'est une approche qui est plutôt destinée aux pratiquants débutants. En général, c'est des pratiquants qui ne vont pas avoir une grande capacité à produire de l'intensité sur leur série, qui ne vont pas avoir forcément toujours des bonnes techniques d'exécution. Donc prioriser le volume pour accumuler plus de stimulus et également pour perfectionner ses exécutions, ça peut être une très bonne approche au début. À mon sens, pour les pratiquants plus avancés, c'est un peu plus discutable. Et l'idéal pour ce genre de profil, ça va plutôt être la deuxième approche, qui est du coup le high frequency ou la haute fréquence d'entraînement. Là où du coup, on va prioriser du coup d'entraîner les groupes musculaires le plus souvent possible dans la semaine, ce qui va souvent être couplé avec un volume d'entraînement plus bas, c'est-à-dire peu de séries de travail par groupe musculaire et par séance, mais du coup une intensité plus haute sur peu de séries, souvent dans la semaine. C'est donc on priorise la récurrence de ce stimulus pour en fait toujours imposer du stimulus régulièrement aux muscles et toujours lui demander de s'adapter et de s'hypertrophier. Ça par contre, comme je le disais, c'est plutôt adapté aux pratiquants qui sont avancés, voire très avancés, parce qu'il faut une capacité à produire de l'intensité qui est bonne, toujours avec des bonnes exécutions. Et également, il faut avoir un très bon sens, une très bonne gestion de sa récupération, savoir s'auto-gérer, auto-réguler son volume, auto-réguler son intensité, peut-être garder des répétitions en réserve par-ci ou non par-là, peut-être rajouter ou enlever une série par-ci ou par-là, gérer vraiment ses capacités de récupération qui ne sont jamais fixes et qui du coup fluctuent dans la semaine, parce qu'avec un entraînement à haute fréquence, on a très vite fait de rentrer dans ce qu'on peut appeler le surentraînement, et donc en fait d'en faire trop, de ne plus réussir à progresser et même dans le pire des cas de se blesser. Mais quand c'est bien fait, du coup selon moi c'est l'une des meilleures approches. Dernière approche possible, ça va être le high intensity training. On parle souvent typiquement de la méthode heavy duty, qui est une méthode justement qui privilégie du coup une très haute intensité d'entraînement avec forcément un volume et une fréquence très basse. Et là l'objectif ça va être d'avoir la plus grosse stimulation musculaire possible sur une seule série ou sur plusieurs, mais sur chaque série en fait avoir la plus grosse stimulation possible, et souvent ça va passer par des méthodes d'intensification tout simplement. Donc souvent des répétitions forcées, des répétitions trichées, des drop sets, des supersets. Le but en fait c'est de se fumer la gueule. À mon sens, c'est la moins bonne approche des trois, parce que du coup c'est celle qui va solliciter le plus de récupération. Avec ça, on va pas pouvoir du coup entraîner un muscle souvent plusieurs fois par semaine.
on va pas pouvoir l'entraîner avec beaucoup de volume. Donc c'est une méthode qui peut fonctionner, mais qui n'est pas la meilleure parce que justement elle pousse trop dans un extrême, qui est l'intensité du coup, en délaissant les deux autres paramètres. Selon moi, c'est le genre d'approche qui serait plutôt adapté à des pratiquants intermédiaires à avancés, surtout avancés. Et encore, comme je dis, c'est pas le mieux, mais il y a quand même une notion de préférence personnelle et d'adhésion. Il y a des personnes qui adorent s'entraîner comme ça, et si elles adorent s'entraîner comme ça, elles vont s'entraîner comme ça pendant longtemps. Et si elles arrivent à progresser comme ça, même si c'est peut-être pas le plus optimal, mais en réalité, la donnée d'adhésion est le premier facteur à prendre en compte. Donc en soi, c'est une approche qui reste viable. Ça, c'était du coup les 3 approches populaires, en tout cas les 3 approches principales possibles. Maintenant, il faut bien se dire qu'il n'y a pas de méthode mieux qu'une autre. Le plus important, c'est de trouver le bon compromis qui permet de toujours bien récupérer, de toujours progresser sans trop délaisser un de ces 3 paramètres. Après, comme je l'ai dit juste avant, la notion de préférence personnelle est super importante là-dedans pour s'entraîner sur le long terme et aimer ce qu'on fait tout simplement. Certaines personnes également vont mieux réagir à certains types d'entraînement, moins que ce qu'on pourrait penser, mais tout simplement parce que certaines personnes ont une plus grande capacité à, par exemple, tolérer des hauts volumes. D'autres personnes ont moins de capacité de récupération à ce niveau-là, mais par exemple, ont des plus grandes capacités pour produire une grosse intensité, pour recruter beaucoup d'unités motrices et donc vont naturellement préférer s'entraîner avec une intensité plus haute et potentiellement un volume et peut-être une fréquence plus basse. En réalité, comme je le dis, le plus important, c'est de trouver le compromis idéal et de l'adapter toujours parce que dans tous les cas, il faut faire le maximum par rapport à ses capacités de récupération. Mais les capacités de récupération, elles ne sont pas figées dans le temps et elles évoluent constamment. Et je crois que j'ai déjà fait du coup le tour du sujet. Donc je vais pouvoir passer aux questions. Je pense que les prochains épisodes, je vais commencer du coup à essayer de les faire avec un invité pour que ce soit peut-être un peu plus long, qu'il y ait un peu plus de discussion, que ce soit un peu plus sympa à écouter tout simplement. J'ai déjà en tête quelques idées d'invités à faire venir sur le podcast, donc ça c'est cool. Donc voilà, on passe aux questions. Et première question de Bitrox, avis sur l'entraînement à très haut volume. Alors, du coup, j'ai déjà un peu abordé la question. Tout dépend ce qu'on va appeler très haut volume. J'ai parlé de l'approche du coup high volume. Après, il est toujours possible d'aller dans les extrêmes. Donc, par exemple, de privilégier des volumes très très hauts par groupe musculaire. Il y a certains pratiquants qui s'entraînent avec 30, 40, voire plus de séries effectives par groupe musculaire et par semaine. Bien sûr, c'est pas possible de faire ça sur tous les groupes musculaires, mais en tout cas sur les groupes musculaires prioritaires qu'on veut développer en priorité. Je pense que ça peut être une bonne approche, encore une fois, si y a une question de préférence personnelle derrière, que la personne aime bien s'entraîner comme ça, ou s'il y a vraiment un contexte particulier, peut-être de blessure ou d'incapacité vraiment à mettre de l'intensité. Mais ça peut être une bonne chose. Alors après, pareil, comme tous les extrêmes, il faut vraiment avoir une bonne gestion des capacités de récupération. Mais je pense que dans tous les cas, ça va s'autoréguler, que c'est pas possible de mettre une grosse intensité, qu'il va falloir garder beaucoup de répétitions en réserve par série, mais qu'encore une fois, c'est une approche viable. Le plus important, c'est de gérer ses capacités de récupération et de réussir à progresser avec ça tout en kiffant son entraînement. Donc voilà, comme j'ai dit, pas de méthode mieux en théorie que les autres. C'est une approche possible parmi plein d'autres. Voilà, faut juste y trouver son compte. Deuxième question de Valentin. Perso, je trouve que c'est mieux de garder 1 ou 2 RIR partout pour ne pas trop se fatiguer plutôt que d'aller à l'échec partout. Alors, oui et non. Je pense que ça va avant tout dépendre du niveau de pratique de la personne. Parce que je pense que la plupart des pratiquants ont du mal à estimer leur proximité à l'échec. Et avec eux, ça ne sert à rien de parler de répétition en réserve. Il vaut mieux dire à certaines personnes et à la majorité des personnes d'aller à l'échec partout, parce que dans tous les cas, quand elles pensent être à l'échec, elles auront des RIR. Après, pour un pratiquant avancé, garder 1 à 2 RIR et standardiser ça dans sa programmation, potentiellement même l'ajuster en fonction des séances pour auto-réguler
son intensité, son volume, etc. et manager ses capacités de récupération tout simplement, ça peut être une super stratégie, mais encore une fois, je le redis, c'est une pratique qui s'adresse vraiment à des pratiquants très avancés et du coup à une minorité de personnes parmi les gens qui regardent ce podcast. Et dernière question de Hugo, je travaille les jambes 3 fois par semaine, est-ce que c'est trop? J'ai un gros point faible dessus. Alors je rigole parce que je me rends compte que la réponse à toutes ces questions à chaque fois c'est ça dépend. Le but du jeu de toute façon c'est pas de répondre ça dépend, c'est d'expliquer pourquoi, d'apporter de la nuance. Donc je pense que dans la plupart des cas, 3 fois par semaine les jambes c'est trop. J'ai vu, alors c'est pas une trend, mais des réels sur Instagram dernièrement qui disaient justement ça, si tu t'entraînes, si t'entraînes tes jambes 3 fois par semaine, c'est que tu t'entraînes pas assez dur. Je pense qu'il y a un peu de vrai là-dedans, mais que c'est faisable quand même. C'est quelque chose qui va, encore une fois du coup, s'adresser à des pratiquants plutôt avancés, parce que ça va demander une capacité de réflexion autour de la programmation et autour de la gestion de la fatigue et des capacités de récupération qui sont très élevées. C'est-à-dire que si tu programmes ça n'importe comment, oui ça va être trop, tu vas pas réussir à récupérer, ou alors ça va s'auto-réguler et du coup tu vas avoir une intensité médiocre et du coup ce sera pas du tout optimal. Mais si c'est bien fait, peut-être que le plus optimal, si tu as un gros point faible sur les jambes, c'est de les entraîner 2 à 3 fois par semaine. Si tu veux le faire 3 fois, choisir un des groupes musculaires de tes jambes que tu veux prioriser. Typiquement, ne pas faire tous les muscles quad, ischio, mollet, adducteur, fessier 3 fois par semaine, parce que là oui ça va être trop. Peut-être choisir les quads ou les ischios, je sais pas, que tu vas faire 3 fois par semaine, et les autres groupes musculaires des jambes, ne les faire que 1 à 2 fois par semaine, pour vraiment avoir cette notion de priorisation. À toi de voir. Dans tous les cas, je pense que pour faire ça, il faut privilégier du coup une intensité moyenne haute, un volume relativement bas par séance, peu de séries, pour pouvoir tanker cette fréquence très régulière et pas trop se cramer nerveusement notamment. Mais ouais, ça demande une grosse faculté à s'autogérer, autogérer son intensité, son volume à l'instant T, pour pas faire n'importe quoi et se cramer. Après, comme je l'ai dit, dans tous les cas, on peut faire n'importe quoi en termes de volume, de fréquence, tanker des trucs très hauts. Dans tous les cas, l'intensité va s'auto-réguler à côté, c'est-à-dire que si tu fais trop, tu vas pas récupérer, tu vas pas être capable de recruter beaucoup d'unités motrices sur tes séries, tu vas pas mettre une grosse intensité, donc le stimulus va baisser. Par contre, tu vas être capable du coup d'avoir beaucoup de fois un tout petit stimulus régulièrement. Est-ce que c'est le mieux à faire? Je pense pas. Il y a aussi une notion de récupération des autres tissus musculaires, hein. La récupération, c'est pas que le muscle, c'est les tendons, c'est les articulations notamment. Donc ouais, ça demande beaucoup de gestion à ce niveau-là, et je pense que c'est adapté à un pratiquant très avancé. Peut-être que travailler tes jambes 2 fois par semaine, ça pourrait suffire. À voir encore une fois par rapport à tes préférences personnelles également. Ouais, j'aime bien répondre à des questions comme ça, du coup. Je vais le refaire à chaque podcast. Peut-être que je le ferai en début de podcast les prochaines fois, peut-être que je vais le laisser à la fin. Mais pour les prochains épisodes, je vais le faire sur tous les thèmes. C'est-à-dire que, je te le répète, si tu as des questions pour la prochaine fois, peu importe le thème cette fois-ci, entraînement, nutrition, sommeil, récupération, lifestyle, mentalité, mindset, peu importe, tu peux les poser en commentaire. Même si ça se rapproche pas trop du thème du prochain podcast, je les traiterai à la fin et ça permettra un petit peu de varier les sujets. Mais c'est un exercice que j'aime bien faire, et en plus ça va me faire plein de petits clips à reposter sur Instagram. Enfin, voilà, je pense qu'on a vraiment fait le tour de la question cette fois, que j'ai pas oublié grand chose. J'ai aucune idée de combien de temps va durer ce podcast. Je pense que moins de temps que ce que je pense. Là, je suis à 50 minutes d'enregistrement, mais j'ai fait 2 pauses dans le podcast en laissant la caméra filmée, donc on verra bien. Peu importe. En tout cas, je te le redis, si tu as des questions pour les prochains épisodes, tu peux les mettre en commentaire. Si tu as des suggestions de sujets que tu veux que je traite pour les prochains épisodes pour me donner des idées, tu peux également le mettre en commentaire. Si tu veux que j'invite certains invités en particulier, tu peux aussi me le suggérer en commentaire. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner à ma chaîne et laisser un like si ça t'a plu, et surtout de venir me suivre sur Instagram. C'est là où je poste du contenu tous les jours sur mon quotidien, également sur la musculation,
beaucoup de contenu éducatif. Donc voilà, on en a déjà fini avec ce deuxième épisode de Walk to Growth. J'espère que ça t'a plu et je te dis à la semaine prochaine dans un prochain épisode.